Et j'ai oublié mon micro. Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trop cool que je suis vraiment contente de faire. C'est un ask sur l'homosexualité. Jingle, j'en ai pas. J'ai à vous dire quelques trucs. Déjà, merci pour les 1 million d'abonnés. Je vous ai pas remercié dans mon autre vidéo parce qu'en fait, tout simplement, je l'avais déjà filmé avant les 1 million. Merci pour les 1 million. Sans vous, je sais pas ce que je ferais de ma vie, clairement. Ce serait tellement nul. Je me ferais si chier. J'ai rencontré des personnes formidables. Enfin bref, je vais pas faire un discours parce que bon, on n'est pas là pour ça. Et je pense que ça vous fait chier que chaque youtubeur dise à chaque fois, oh là là, merci, merci. Et mon poignet vient de craquer. Je ne viens pas de péter, sachez-le. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de faire cette vidéo parce que j'avais envie de faire une vidéo sur l'homosexualité. J'en ai déjà fait deux. J'ai fait une vidéo comment faire son coming out et une vidéo comment savoir si on est homosexuel. Bon, cette vidéo je l'aime pas trop spécialement parce que je m'étais renseignée mais pas assez pour la faire et j'ai fait des petites fautes dedans. J'ai confondu quelques termes. Je pense un jour la mettre hors ligne et en refaire une mieux et plus construite. Mais bref, passons, ce n'est pas le sujet. Et donc j'ai demandé sur Twitter très exactement, j'ai envie de faire une vidéo par rapport à l'homosexualité, vous voulez que je parle de quoi dedans exactement? Donc beaucoup m'ont dit, bah l'homosexualité hein. Sauf que oui, je pourrais parler d'homosexualité mais c'est un sujet trop large, il y a énormément de choses. Vous m'avez donné plein de sujets de vidéos que je trouve vachement bien et que je ferai peut-être un jour, mais une abonnée m'a dit mais si tu répondais en forme de ask à nos questions sur l'homosexualité. Et je me suis dit mais c'est une trop bonne idée. Alors attention, parce que j'ai vu sur Twitter énormément de gens, je me touche les cheveux, qui me disaient non mais alors tu te prends pour qui? Je ne me positionne pas comme la queen des LGBT, comme une psychologue. Je réponds juste à vos questions parce que j'ai une communauté, je sais que vous êtes très jeunes. Justement cette vidéo je vais répondre à vos questions le plus correctement possible, je vais essayer. Et si je fais quelques bourdes, ne m'insultez pas en me disant tu es qu'une sale merde Emma, supprime ta chaîne, sale pute. Ces propos n'engagent que moi, c'est ce que je pense. On a tous des pensées différentes. Cette vidéo ne sera pas axée sur mon orientation sexuelle, ce sera pas des questions sur moi, sur mes expériences, sur ma vie, parce que je trouve ça un peu inintéressant. Alors Hilo, je t'embrasse ma belle, me demande pourquoi ça semble être si obligatoire de faire son coming out. Alors c'est vrai, beaucoup de gens se disent pourquoi est-ce qu'on doit faire un coming out. C'est un peu le truc de YouTube en ce moment, les américains adorent faire des vidéos comme ça, des vidéos comme ça. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire? Non, pas du tout. C'est toi qui choisis si tu le fais ou pas. Pourquoi on le fait? C'est pour s'assumer, pour se sentir mieux, pour être libre, enfin je pense, voilà, comme je le dis encore ça n'engage que moi. Mais libre à vous de le faire ou non. Si vous n'avez pas envie de le faire, et ben ne vous forcez pas. Et si un ami vous dit s'il faut le faire c'est important, non non non, c'est que toi qui choisis si tu le fais ou pas. Alors à quoi servent les gay pride? J'ai aussi une autre question qui me demande qu'est-ce que c'est. En gros c'est les homosexuels, les trans et LGBT qui défilent dans la rue. Ils sont heureux d'être libres d'afficher son orientation sexuelle et de ne pas être condamné. Il y a énormément de pays en Afrique où on est condamné. Il y a la peine de mort, hein. C'est très très grave d'être homosexuel. En Russie aussi, je crois qu'on est emmené dans des sortes de goulags. En Russie, il vaut mieux ne pas dire, vaut mieux rien dire ou partir. Les gens défilent, pourquoi? Parce qu'ils sont heureux de pouvoir, bah voilà, moi je suis transsexuelle, je vis en France et je peux le dire, je peux vivre comme ça. On célèbre ça, on célèbre l'ouverture d'esprit, donc bon bien sûr pas pour tout le monde. C'est toujours une super ambiance et c'est une fête, hein, faut pas l'oublier, il y a énormément d'hétéros qui vont au gay pride. Si vous avez jamais fait une gay pride dans votre vie, je vous conseille d'y aller. Après vous verrez peut-être des trucs un peu choquants parce qu'il y a des gens qui sont un peu exhibes. Moi je trouve ça rigolo personnellement, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a plus choquant dans la vie que de voir un mec en string. Bref, question suivante. Pour s'affirmer gay, lesbienne ou bi, faut-il avoir fait des choses sexuelles? Alors bien sûr que non. Il y a des gens qui même restent vierges toute leur vie parce qu'ils ont pas envie d'avoir des rapports sexuels et libre à eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur corps. Après il y a des gens, ils ont besoin de ça pour savoir s'ils sont gays, bi, lesbiennes, etc. Parce que je trouve que tout ce qu'il y a autour de l'homosexualité, c'est il y a énormément de sexe alors qu'en soi c'est juste de l'amour en fait. Bien sûr il y a du sexe mais les hétéros aussi il y a du sexe. C'est pas vraiment une question mais est-ce que tu peux parler de l'invisibilité des bi? Genre quand tu dates une personne, quand tu sors avec une personne d'un des deux sexes, quand t'es bi, ta bisexualité est souvent niée et on te définit systématiquement comme hétéro. Tout simplement, je pense que c'est des personnes qui comprennent pas grand chose. Je déteste aussi les gens qui me sortent. T'es dans ta période fille ou mec? C'est des gens qui ont du mal à comprendre et qui devraient un peu plus se renseigner, après il n'y a pas de mal à ça. Alors Camille me demande est-ce un choix ou est-ce de naissance? Alors ça c'est une très bonne question. Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'est un gène? Je pense que c'est juste on évolue comme ça. On se pose trop de questions. Et c'est une attirance qui se fait naturellement en fait. Il n'y a pas de gène. L'attirance c'est inexplicable. Pourquoi moi par exemple je vais être attirée par ce garçon et la personne qui a les mêmes yeux, qui voit la même chose que moi ne va pas être attirée par lui? C'est comme ça, c'est la vie. Alors il y a eu énormément de questions aussi en mode pourquoi on est obligé de dire si on est gay, bi? On
On n'est pas du tout obligé de se donner un genre, après c'est la société qui aime bien nous ranger dans des petites cases. On n'est absolument pas obligé de se mettre une étiquette. Penses-tu que si une de tes mères sont lesbiennes, tu auras plus de chances de l'être que si elles étaient hétéros? Alors bon, personnellement je n'y crois pas du tout. C'est pas parce que tes deux mères sont lesbiennes ou tes deux pères sont gays que tu vas finir gay, obligatoirement, pas du tout. Alors je voulais savoir si l'homosexualité était un handicap dans la vie de tous les jours vis-à-vis du regard des autres. Bisous. Personnellement, moi non, j'ai pas d'expérience homophobe, j'ai pas vécu ça, mais après de toute façon les gens que tu croises dans la rue, tu ne peux pas savoir s'ils sont gays, bi, lesbiennes, trans, enfin tu ne sais pas. Ah tiens, lui je le vois bien gay, je vais le regarder bizarre. Tiens. Voilà, on ne le sait pas. Après, je pense que tu parles d'un couple dans la rue de deux femmes qui s'embrassent ou de deux hommes qui s'embrassent. Il y aura toujours des regards. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des expériences homophobes et que ça peut aider certaines personnes, comment vous avez réagi, enfin qu'est-ce qui vous a aidé, est-ce que vous avez eu recours à quelqu'un, un psychologue, ou est-ce que vous en avez parlé avec vos parents, enfin bref, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Comment comprendre qu'on fait partie des LGBT, car à l'adolescence, on se pose des milliards de questions, on n'est pas vraiment sûr. Je pense qu'à l'adolescence, c'est assez compliqué de savoir. Personnellement, moi j'étais perdue, je me posais pas trop de questions, ça me passait vraiment au-delà. En fait je crois que j'étais pas assez intelligente. Je me posais pas de questions comme ça moi quand j'étais ado. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, faut pas trop se poser trop de questions, ça va se faire tout seul de toute façon, vous allez voir naturellement. Et franchement je vous conseille de vivre naturellement votre vie d'adolescent, vous allez voir qu'arrivé à l'âge adulte, il y a les impôts et c'est très compliqué. Ça va se faire tout seul, vraiment, naturellement. Alors Solène me demande des fois tu aimerais changer d'orientation. Alors cette question m'a un peu choquée. Je dis que je suis lesbienne, ça y est, je suis lesbienne jusqu'à la fin de ma vie. Il n'y a pas de retour en arrière. Non, c'est trop tard. On peut très bien dire qu'on est hétéro et voilà, à 60 ans il y a des hommes mariés avec 3 enfants qui se cassent avec un mec. Pourquoi les gens pensent souvent qu'il y en a un qui fait le mec ou la nana dans un couple homo? C'est vrai que ça me fait bien rire. Gros lourd, les gros beaufs à table qui sortent. Alors, c'est qui fait le mec? C'est qui fait la meuf? Ouais, casse-toi quoi, arrache-toi mec. C'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Ta gueule, salope. Est-ce que d'après toi, si une personne se pose des questions sur sa sexualité, c'est qu'obligatoirement elle n'est pas hétéro? Alors absolument pas. On a tous eu un moment, je pense, dans notre vie, et même les mecs les plus hétéros peuvent le dire, où on s'est posé des questions. Parce qu'à l'adolescence, on confond un peu attirance, trouver quelqu'un beau, mais ne pas être attiré par cette personne. Et c'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on est obligatoirement bi, ou qu'on est obligatoirement gay ou lesbienne. Bref, j'ai un peu fait le tour de toutes les questions que vous m'avez envoyées. J'ai essayé de répondre un maximum. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que vous avez appris des choses. Alors comme je vous l'ai dit, ne me jugez pas si j'ai mal répondu à certaines questions. Moi en tout cas je vous embrasse, je vous dis bonne année. Happy Hanukkah. Non c'est passé. Je vous souhaite une bonne année, les bis.